Bonjour Thérèse. Bonjour Alexandre. Vous avez publié un ouvrage sur les méthodes naturelles, vous aviez moins de 25 ans. Est-ce que c'est pas surprenant de la part d'une femme si jeune de parler de ces méthodes qui nous semblent franchement dépassées? Ce qui serait surtout surprenant, c'est qu'une femme de ma génération fasse l'apologie de la contraception. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que c'est un énorme scandale. C'est peut-être un des plus grands scandales du XXe siècle. Le scandale, c'est quoi? C'est d'avoir offert un médicament aux femmes pour contrôler la natalité. Un médicament qui a toujours, par définition, potentiellement des effets secondaires. Or, les femmes, non seulement elles ne sont pas malades, mais en plus elles sont tellement en bonne santé qu'elles peuvent engendrer la vie. Donc, le danger, c'est quoi? C'est de rendre malades des femmes qui ne l'étaient pas. Quel scandale! Comment je peux, moi, aujourd'hui, encore croire en ces méthodes-là? Et comment est-ce que je ne peux pas chercher à tout prix des alternatives, d'autres manières de pouvoir répondre à ce véritable besoin qui est celui de bien maîtriser sa fécondité pour la vivre de manière responsable. Vous êtes sûr qu'elles sont vraiment efficaces, ces méthodes naturelles? Alors ça, c'est la grande accusation, c'est pas efficace. Parce qu'on a tout pensé, la contraception, la régulation des naissances, en fonction d'une efficacité scientifique. L'objectif, c'est de ne pas avoir d'enfants. Attendez, mon objectif, est-ce que c'est de ne pas avoir d'enfants? Non, c'est pas ça. Mon objectif, quand je choisis une manière, une méthode pour contrôler les naissances, ça peut être autre chose. Mon objectif personnel, quand je me suis mariée, c'est quoi? C'est d'augmenter mon amour jour après jour. Mon objectif, c'est quoi? C'est faire que le désir soit de plus en plus fort vers la personne que j'aime. L'objectif, c'est que ma sexualité soit de plus en plus belle. Est-ce que la contraception hormonale me permet de répondre à cet objectif-là? Est-ce qu'on s'aime plus? Est-ce qu'on se désire plus? Ou est-ce que les méthodes de régulation naturelle des naissances, qui sont basées sur la connaissance que la femme a de son cycle, l'adaptation du couple à la fertilité de la femme, et le vivre de manière responsable et conjointe, hommes et femmes ensemble, est-ce que là, on s'aime plus? Est-ce qu'on se désire plus? Est-ce que l'amour dure? Mais l'objectif n'est pas tout à fait le même. Franchement, est-ce que les couples catholiques utilisent encore les méthodes naturelles? Le plus grand travail à faire, c'est auprès de la communauté catholique. Non mais vraiment, ils ont une image déplorable des méthodes naturelles parce qu'en fait, c'était les seuls qui ont résisté quand la contraception hormonale est arrivée. Ils se sont dit non, ça va pas, ça correspond pas à nos principes et le chemin qu'on veut prendre et que propose l'Église. Et donc du coup, ils sont raccrochés aux méthodes naturelles. Mais beaucoup l'ont fait par obéissance à l'Église, qui peut être un choix, mais ils n'ont pas saisi que ça pouvait être un truc extraordinaire pour leur vie de couple et même, je le dis en tant que sexologue, pour leur sexualité. Et donc là, il y a quelque chose qui est un peu subi, qui n'est pas complètement choisi. Du coup, il y a une manière de les vivre qui souvent est aride et déplaisante et n'ont pas compris que ça pouvait se vivre dans la joie, qu'au départ c'était quelque chose d'heureux, de joyeux et qu'il y a du positif à vivre ces méthodes-là. Donc le plus grand travail à faire, c'est chez les catholiques de redonner une autre image de celle-là, que la famille est hyper nombreuse, qui a subi toutes ces grossesses. Non, aujourd'hui on est en 2015, on peut ne pas subir les grossesses, on peut avoir une certaine efficacité aussi, parce qu'on en parlait juste avant, de connaître bien ces jours de fertilité et de s'y adapter. La question, c'est de découvrir, est-ce que ça a du sens pour notre couple? Est-ce que ça nous permet de nous aimer? Et si oui, comment? Pensez-vous que les femmes et les couples gagneraient à les redécouvrir, ces méthodes naturelles? Alors c'est ça qui est tout à fait paradoxal. On se dit, mais c'est pas possible. Parce qu'avec des méthodes de régulation naturelle des naissances, il y a des périodes d'abstinence. Non, mais alors là, ça va pas du tout. Parce que là, du coup, quand on veut, on peut pas, ou parce qu'on peut pas, on veut. Bon, ça, c'est aussi intéressant de comprendre le double mécanisme du désir. Toujours est-il que je défends et je pense profondément qu'il y a quelque chose de positif à vivre pour les couples dans cette période d'abstinence. Ok, on ne peut pas s'unir totalement l'un et l'autre. Ok, pendant quelques jours. Mais il y a plein d'autres choses à faire et il faut arrêter de réduire la sexualité à juste l'aspect de la pénétration sexuelle. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a à développer une sensualité, il y a à développer un érotisme, un imaginaire commun, développer toutes ces manières-là. Et là, on arrive à une sexualité beaucoup plus riche, beaucoup plus belle. On dépasse l'aspect juste génital et on amène à quelque chose de beaucoup plus humain, un art de se dire l'amour. Et là, ça devient intéressant.